tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Dans cet épisode 20, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire mystérieuse d'Oak. Si vous avez toujours aimé les histoires de chasse au trésor et de pirates, alors vous serez servi avec cette mystérieuse île d'Oak, qu'on appelle également l'île aux chênes. En effet, son histoire pourrait très bien faire l'objet d'une adaptation cinématographique, car les trésors que cette île cacherait auraient même attiré l'œil du président américain Franklin Delano Roosevelt. Commençons par le commencement. Cette île se situe dans le comté de Lunenburg, au sud de la province de la Nouvelle-Écosse au Canada. Elle mesure 1,5 km de long et couvre une superficie de 0,57 km². Elle peut s'élever jusqu'à 11 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a possibilité de la visiter à la seule condition d'obtenir un permis, car c'est une propriété privée. Le mystère entourant ce lieu, presque hors du temps, démarre en 1795, lorsque trois jeunes Canadiens nommés Daniel McGuinness, John Smith et Anthony Vaughan, venant de la ville de Chester, située à 8 km de là, sur le continent, découvrirent une poulie attachée à un arbre et une dépression au sol faisant penser à un trou comblé. Ils prirent la décision de creuser et tombèrent sur une couche de pierre, puis entre 3 et 9 mètres sur des plateformes en bois. La régularité de ces plateformes laisse penser à ces jeunes gens que c'est une œuvre humaine et que ça a été créé pour dissimuler un trésor. Ils nommèrent ce trou le Money Pit, le puits au trésor. Ils ne peuvent cependant pas creuser plus loin car ils ne disposent pas du matériel adapté pour poursuivre les fouilles. C'est donc à partir de 1804 que Simeon Vince, après avoir formé la Vince Syndicate, prit la décision de reprendre les fouilles là où se sont arrêtés les trois adolescents. Tout comme eux, les ouvriers vont découvrir des plateformes tous les 3 mètres. À 27 mètres de profondeur, ils trouvent une pierre rectangulaire gravée, incapable de la déchiffrer. Ils continuent à creuser jusqu'à 33 mètres, soit la 11e plateforme. C'est à partir de là que les problèmes commencent. Dès le lendemain, le puits est inondé jusqu'à 11 mètres. Les chercheurs décident donc de remettre au printemps la poursuite de leurs fouilles. Lorsqu'ils reviennent, ils creusent un puits parallèle à 4 mètres de distance du premier et à 37 mètres. Ils s'orientent vers le premier puits. Pour la seconde fois, il y a inondation. Simeon Linz est ruiné et il arrête là alors ses recherches. En 1849, c'est la Truro Company qui reprend les recherches, mais plutôt que de creuser, il est décidé de forer pour remonter des échantillons. On trouve du chêne, 3 maillons en or d'une montre poussée et des fibres de coco datées du 7e voire du 6e siècle selon la National Research Council of Canada. À l'été 1850, un nouveau puits est creusé, mais il est aussi inondé, tandis que le puits principal s'effondre. Il s'avère que l'eau d'inondation est salée. Après quelques recherches, on trouve une plage totalement artificielle à une centaine de mètres. Des conduits d'écoulement conduisant à l'entrée d'un tunnel qui est lui-même relié au puits au trésor, ce qui résout le mystère des inondations et rend le pompage inutile. La Truro Company abandonne donc ses travaux. En 1866, James Leitchi, professeur des langues à Dalhousie, traduit la pierre gravée trouvée par les ouvriers de la Linz. 40 feet below 2 million pounds buried. En traduction française, 40 pieds plus bas sont enterrés à 2 millions de livres. Cette pierre ayant été trouvée à 27 mètres au niveau de la 9e plateforme, il est supposé que ce trésor serait situé à 13 mètres au niveau de la 13e plateforme. En 1909, un ingénieur et son associé se rendent à Oak Island pour faire des fouilles. Il s'agit de Henry Bowdoin et de Franklin Delano Roosevelt. Ce dernier fut un chercheur de trésors avant d'être élu président des États-Unis en 1932. En 1936, Gilbert Eden découvre sur la plage une autre pierre gravée qui n'a pas été déchiffrée. Depuis 1965, la majorité de l'île est la propriété de Dan Blankenship. En 1989, il forge jusqu'à 85 mètres de profondeur et remonte des morceaux de porcelaine. Il décide alors de filmer l'intérieur du puits et se trouve à 75 mètres de profondeur, et trouve à 75 mètres de profondeur un crâne et 3 coffres qu'il n'arrive pas à extraire. L'île aux chênes n'a plus de chêne que dans son nom. Effectivement, après 200 ans de fouilles, elle ressemble plus à un bourbier dans lequel on ne sait même plus retrouver le puits originel. Plus de 10 000 visiteurs s'y rendent cependant chaque année. Alors, je peux vous dire qu'il existe bon nombre d'hypothèses concernant le trésor de l'île, ce qui renforce sa légende. En effet, selon son histoire, le trésor caché sur cette île aurait été amené par le célèbre corsaire anglais, le capitaine William Kidd. Il est connu pour être l'un des plus grands pirates que la Grande-Bretagne ait jamais connu.
Il a écumé les mers de Madagascar jusqu'aux Antilles et aurait amassé au fil du temps un joli pactole, avant d'être mis aux arrêts et d'être condamné à mort par pendaison. Il est donc probable que tout le butin qu'il disposait a été enfui sur l'île d'Oahu. La question que l'on pourrait se poser est pourquoi cette île et pas une autre? Peut-être que Kidd était le seul à connaître l'emplacement de cette île, mais dans ce cas pourquoi se donner tant de mal à creuser si profondément pour cacher le trésor, si c'est pour le récupérer par la suite? Ça n'a pas forcément de sens de se compliquer la tâche, sauf si Kidd se doutait qu'il serait bientôt capturé et condamné à mort. Dans ce cas, il emportait avec lui les secrets de ce trésor dans sa tombe. Ceci n'est bien sûr que la première hypothèse sur l'origine du trésor. La seconde origine porterait sur le fait que le trésor aurait appartenu à l'ordre des Templiers, selon l'hypothèse du chercheur français Éric Surcouf. D'après lui, l'ancien grand maître de l'ordre Henri Sinclair aurait très bien pu avoir le temps d'emporter tout le trésor de la maison du Temple de Paris en prenant la mer et en le dissimulant sur l'île d'Oahu, avant que l'ordre ne soit dissous par le roi de France Philippe le Bel et le pape Clément V, et que ses frères soient exécutés sur le bûcher. L'autre origine de ce trésor porterait sur le fait qu'en 1745, lors de la guerre contre les Anglais en Nouvelle-Écosse, le roi Louis XV aurait envoyé régulièrement des bateaux remplis de pièces d'or et d'argent. Il aurait très bien pu être dérouté par des corsaires qui ont très bien pu ensuite amener le trésor sur cette île. La dernière hypothèse est issue de l'œuvre Oak Island Gold, parue en 1993, apportée par son auteur William S. Crooker. Selon lui, la cargaison aurait été prise par le comte d'Abermary, sujet du roi George III d'Angleterre en 1762. Elle contiendrait de l'or de la ville de la Havane destinée à l'Espagne. Ce sont les 4 hypothèses les plus fréquemment avancées sur le mystérieux trésor de l'île d'Oahu. Mais il en existe bien d'autres. Certains vous diront que le trésor a aussi appartenu aux pirates Henry Morgan et Barbe Noire, et d'autres vous affirmeront qu'il appartenait à des réfugiés incas fuyant les conquistadors espagnols de l'Amérique du Sud. La seule chose qui est sûre c'est que très peu d'objets confirment la présence d'un trésor, à part quelques chaînons de fer qui datent du XVIIIe siècle, une vieille paire de ciseaux espagnols de 300 ans et des monnaies de cuivre qui ont été retrouvées. On est bien loin du fabuleux trésor rempli de pierres précieuses et d'or, comme le souligne assez souvent la légende. Mais n'oublions pas que depuis 1965, aucune fouille n'a été reprise depuis, et les rares visiteurs autorisés à pénétrer sur cette île, environ 10 000 par an, n'ont pas encore trouvé la trace d'un quelconque butin. C'est donc à vous de forger votre opinion sur le sujet, mais la seule certitude est que cette île cache quelque chose de mystérieux qui n'a pas encore été complètement dévoilé. C'est donc sur ces belles paroles que je mets fin à cet épisode 20, en vous souhaitant à tous et à toutes une agréable soirée ou une agréable journée. À très bientôt.